Bonjour, bonsoir. Je m'appelle Osibi Joanne, artiste musicien, activiste du Burkina Faso. Je viens par ce message m'adresser une fois de plus à la jeunesse africaine et singulièrement à la jeunesse congolaise. L'heure est grave. Il y a de cela quelques années, précisément en 2015, nous étions en République démocratique du Congo juste pour une visite de courtoisie. On a été traité de tous les noms par Lamine Mene, le porte-parole du gouvernement de la République démocratique du Congo. Comme quoi nous étions des terroristes, nous étions des malfaiteurs. Tout simplement parce que Kabila veut mourir au pouvoir. Vous vous êtes offusqués, nous avons été expulsés, chacun dans son pays d'origine. D'autres au Sénégal et moins singulièrement au Burkina Faso. La communauté religieuse s'est réunie pour donner une année de bonus à ce gouvernement irresponsable. Ce faisant, ils ont usé de tous les moyens pour ne pas organiser les élections. Un an pour eux, c'est peu pour organiser les élections en République démocratique du Congo. Et ils ont fait ce qu'on appelle le glissement. C'est leur programme. Nous sommes aujourd'hui en 2018. Et comme ces religieux ont de la mémoire, ils se sont réunis le 31 décembre pour dire non. Monsieur Kabila a osé gazer les temples, frapper les fidèles. Et encore le même porte-parole, vu les cadavres, est venu dire que ces messieurs tués, ces femmes massacrées étaient des terroristes. Mesdames et messieurs, on n'a plus besoin de peindre le tableau de la non-démocratique de ce pouvoir. C'est pourquoi, par ce message, j'interpelle la communauté internationale et singulièrement la communauté africaine à s'élever comme un seul homme pour sauver le peuple congolais qui souffre de manque de liberté, qui souffre de manque de justice et de démocratie. Pendant combien de temps nous allons regarder ce pays, ce peuple souffrir? Pendant combien de temps nous allons assister au massacre de la jeunesse congolaise? Pendant combien de temps, chers Africains, nous allons rester là à accuser les autres d'être à l'origine de notre malheur? Si on y prend garde, 2018 va encore s'écouler sans qu'il y ait d'élections en République démocratique du Congo. Et j'en suis sûr que ce régime ne fera rien pour organiser les élections parce qu'ils sont irresponsables. Parce que ce monsieur est venu par la guerre. À travers son père, il est un chef rebelle. Il ne fera rien pour la démocratie en République démocratique du Congo. Compatriotes, il est grand temps qu'on agisse pour la République démocratique du Congo. Ça a assez duré. C'est mon message de ce soir, de ce jour. Message d'espoir, message de combativité. Sachez que de loin, nous pleurons. De loin, nous compatissons. De loin, nous sommes avec vous pour la victoire démocratique en République démocratique du Congo. Je vous remercie.